nous a protégés tout au long de la semaine. Nous devons lui dire un grand merci. Vous qui nous écoutez à travers les réseaux sociaux, que la grâce de l'Éternel sera abonde dans vos vies. Et que son esprit construise une muraille de feu pour vous entourer. Ce matin, nous allons prier le Seigneur et demander sa présence au cours de cet entretien. Nous allons prier le Seigneur. Grand Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te rendons gloire ce matin. Papa, à toi seul la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne d'être exalté tout au long de la nuit. Quand nous étions même sur nos couches, nous étions comme des cadavres. Mais Seigneur, c'est ta grâce qui a permis à ce que nous soyons comptés parmi les vivants encore ce matin. Tout au long de la semaine, Seigneur, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as conduits, tu nous as délivrés des pièges de l'ennemi. Gloire et honneur te soient rendus. Seigneur, nous sommes là pour partager ta parole avec ton peuple. S'il te plaît, Père, envoie la puissance de ton Esprit Saint nous diriger, nous inspirer, afin que, Père, à la fin de ce message, la gloire et l'honneur te soient donnés. Merci pour la vie de l'interprète. Merci pour la vie du groupe de médias. Merci pour ma vie, Seigneur. Et merci pour la vie de tous les auditeurs. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous rendons une fois encore gloire à notre Seigneur. Ce matin, je voudrais qu'on parle du pardon. Le pardon. Nous allons lire dans Matthieu 18. Le verset 21 jusqu'au verset 35. Matthieu 18. Verset 21 jusqu'au verset 35. La lecture est un peu longue. La parole de Dieu nous dit: alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Le verset 22. Jésus lui dit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est-à-dire 110 fois 7 fois. Jésus lui dit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Le verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Il lit le verset 23. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée.
Le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi. Je te payerai tout. Et mis de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Tete dolama jeklo pokoko ne bena bojibleu eye mado kata tepena o eye apetola po dolama be nublanu eye wode asi enu eye wode asi le enu kechofe laki. Verset 27. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disait, aie patience envers moi, je te payerai et je te payerai. Oui. Que esi nenem dolama dogola epo ebe rador rachola o dometo deka signé denario à la fin le esi eye wole le vene plombena donu sinenye la tepe tete ebe rachola la jekolo de kukune plombena fatu bleu eye mado etepena. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il fût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Que esi woto woponu si vayila eve wonto eye woyida blonu si okata vave mela fia ope apeto etepe. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Tete ebe apetola yue va ebo eblone bena dola vondi esi ne de kukunam mecho nenempe fe akata keola alo melena obena wo han na po wo ha dola pe nublanu abe ale signé han me po wo nublanu enema han. Verset 34 et 35. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Eye ebe apetola do dometu de asina ntasenao ala se esime wa hefe si okanta wonyila nenema ke fofo nyesi le jipo han la womi ne miadome amesia me choke no biacho ebe jime o. Amen. Pardonnez de tout votre cœur. Achoke cho wo jibli bo katami. Pardonnez de tout votre cœur. Jésus s'est attaqué de front à la question du pardon. Pendant son ministère sur la terre, comme nous venons de le lire, Pierre a posé cette question au Seigneur Jésus. Il s'est approché de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Vraiment, Pierre est gentil, hein?
Lui, dans sa tête, il faut pardonner 7 fois. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à pardonner 3 fois. Il dit, hier tu as fait, je t'ai pardonné, aujourd'hui, ça suffit comme ça. Pierre, lui, il dit, est-ce que 7 fois? Et Jésus dit, je ne te demande pas de pardonner 7 fois. Mais plutôt, il faut pardonner 7 fois 70 fois. Vous savez, le pardon se manifeste toujours dans un cœur que Jésus transforme. Un cœur transformé par Jésus. Un cœur que Jésus transforme. Le pardon se manifeste toujours dans ce cœur. Sinon, ce serait très difficile. Les gens sont trop méchants. Aujourd'hui, ils pensent que tu es chrétien. Et eux, ils sont permis, c'est-à-dire, ils sont autorisés à faire de n'importe quoi aux chrétiens. Ils peuvent t'insulter. Ils peuvent cracher sur toi. Parce que tu es chrétien, tu ne vas rien dire. Mais que le Seigneur nous fasse grâce. Si notre cœur est transformé, le pardon se manifeste toujours. Pardonner 7 fois 70 fois. Et revient à dire qu'il faut pardonner toujours. Parce que comment tu peux pardonner une seule personne 7 fois 70 fois? Et là, ça fait combien de fois? 7 fois 70 fois. 7 fois 7, c'est combien? 49, non? Là, ça fait 490 fois. Mais une seule personne, si tu arrives à la pardonner 490 fois, cela veut dire que ça suffit. Bref, c'est pour vous dire, il faut toujours pardonner. Ayez un cœur qui pardonne. Que le Seigneur nous fasse grâce. La Bible dit, si vous vous énervez, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Refusons de dormir avec la colère. Quand il y a un problème, faites un effort pour banaliser ce problème, pour trouver solution à ce problème, traiter ce problème. Moi, j'ai un comportement, peut-être personnel à moi. Si tu m'offenses, si tu me fais quelque chose, quand je te rencontre, avant que M. Salim, on va gérer le problème. Je dois te poser la question. Je dois avoir une clarté. J'ai appris, tu as dit ça. Direct et puis c'est fini. Je ne veux pas être rancunier. Je vous encourage ce matin à ne garder personne en rancune. Ne gardez personne dans votre cœur. D'autant que ça provient de vous. Faites la paix avec tout le monde. Que le Seigneur nous soutienne ce matin. En tant que disciple de Christ, Pierre a compris sa responsabilité. Sa responsabilité de pardonner. Mais quand nous avons lu le passage, vous avez vu l'exemple de ce serviteur. Il devait une forte somme. Et il n'avait pas de moyens. Jésus compare le royaume des cieux à ce temps. Le roi qui voulut faire rendre compte avec ses disciples. Et quand il se mit à compter, on les amena un
devait 10 000 talents. 10 000. Et comme il n'avait rien, il n'avait pas de quoi rembourser la dette. Le maître dit qu'il faut vendre tous ses biens. Il a ordonné qu'il fût vendu lui-même, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit payée. Mais le serviteur s'est jeté à terre. Il se prosterne. Si vous reconnaissez votre erreur, si vous avez offensé quelqu'un, même si, je ne sais, vous avez quel titre, quelle que soit votre position, quel que soit votre rang social, si vous offensez quelqu'un, prenez conscience. Le serviteur, lui ici, c'est lui qui a offensé son maître. Ce n'est pas le maître qui a offensé le serviteur. Et ce qu'il devait au maître, on pouvait le vendre sa femme, ses enfants, tous ses biens avant de rembourser la dette. Puisqu'il s'est jeté par terre, il a supplié le maître. Le maître a accepté le pardon. Lui, à son tour maintenant, quelqu'un qui lui devait peut-être, je ne sais pas si ça atteint la moitié, peut-être la dîme de ce que lui, il devait à son maître. Il a rencontré un coup de route. Il a commencé par l'étrangler. Paie-moi ma dette. Avec colère. Toi, on t'a pardonné. Et toi, tu ne fais pas pardonner. Que le Seigneur nous fasse grâce. Si toi, on t'a pardonné, tu es censé pardonner aussi à ton prochain. Et les serviteurs l'ont observé. Ils sont allés raconter tout cela au maître. Voilà celui que tu as pardonné tout à l'heure. Il a pardonné, voici ce qu'il fait. Ce qu'il a fait de son collègue. Et le maître dit, amenez-le. Que le Seigneur nous fasse grâce. Ce matin, frères et sœurs, nous devons apprendre à pardonner. Je suis conscient. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile comme on le dit. Si on t'offense, si Christ ne transforme pas ton cœur, si le Saint-Esprit ne transforme pas ton cœur, il te serait difficile de pardonner et oublier. C'est pourquoi les gens se trimballent à la justice. Même les chrétiens se trimballent à la justice. Mais c'est grave. Que Dieu nous fasse grâce. Oui, ce n'est pas facile. Ce matin, je ne suis pas là pour vous condamner. Je ne suis pas là pour vous accuser. Vous avez raison. Si il vous est difficile de pardonner, vous avez raison. Mais permettez au Saint-Esprit, permettez à Jésus de se manifester, de transformer votre cœur. Si Jésus transforme votre cœur, si le Saint-Esprit transforme votre cœur, oui, le pardon va se manifester toujours. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un. Que papa pardonne à maman. Monsieur pardonne à ta femme. Madame pardonne à ton mari. Papa pardonne ton enfant. Pardonne. Toi maître. Pardonne tes serviteurs.
Que l'esprit de pardon gagne notre cœur ce matin. Ce n'est pas facile, mais le Saint-Esprit va nous aider. Par l'aide du Saint-Esprit, ça va aller. Vous savez, comme nous le montre le passage de Matthieu 18, le verset 21. Pierre se demandait jusqu'où fallait-il pardonner. Lorsqu'il s'agit d'une personne qui n'a de cesse de vous blesser, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une personne qui vous blesse souvent, quoi. C'est-à-dire jusqu'où il faut pardonner celui-là qui vous blesse régulièrement. Il y a des gens, ils sont conscients avant de faire. D'autres le font inconsciemment. Mais d'autres, ils le font, ils le savent bien avant de le faire. Frères et sœurs en Christ, la vraie question est de savoir ce matin, quand ai-je suffisamment pardonné selon Dieu? Quand ai-je suffisamment pardonné selon Dieu? Et la deuxième question, combien de fois dois-je pardonner? Combien de fois dois-je pardonner? Et la troisième question, quand est-ce qu'il est bon de ne pas pardonner? La première question, j'ai dit, quand ai-je suffisamment pardonné selon Dieu? Deuxième question, combien de fois dois-je pardonner? Et la troisième question, quand est-ce qu'il est bon de ne pas pardonner? Comme Pierre voulait faire ce que Jésus demande, mais soyons francs, nous avons tous des limites. Nous avons des limites. Puisque c'est le sang qui coule dans nos veines, nous sommes limités. Tout comme Pierre, nous tous nous sommes limités. Heureusement pour nous, l'amour de Dieu ne se repose pas sur nos limites. Malgré qu'on est limité, Dieu lui, il nous aime. Il nous aime au-delà même de nos limites. Ce matin, vous pouvez relire encore ce texte de base de Matthieu 18, le verset 21 à 35. Relisez ce passage à la maison. Relisez ce passage. Et demandez au Saint-Esprit de déverser en vous une mesure fraîche de sa miséricorde. Que le Saint-Esprit déverse sur nous. Sinon, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Que le Saint-Esprit déverse en nous une mesure fraîche de sa miséricorde. Si le Saint-Esprit déverse sur nous une mesure fraîche de sa miséricorde, nous aurons pitié de nos collègues. Nous allons accepter ce que les hommes trouvent qu'on ne devait même pas pardonner. Tu peux pardonner autant que tu peux. Autant que l'occasion se présente. Après discussion, pardonnez.
Ne gardez pas la personne dans votre cœur. Et combien de fois faut-il pardonner? Je vous dis plusieurs fois. Sinon Jésus lui dit 490 fois. C'était pour dire qu'il faut pardonner. Mais est-ce qu'il y a un péché qu'on ne peut pas pardonner? Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce ce matin. Peut-être qu'il y a une situation dans ta maison actuellement. Et tu dis, ça là, je ne veux pas pardonner. Non, ça là, ça je peux tout pardonner, mais ça. Papa de grâce. Maman de grâce. Pardonnez. Pardonner. Vous savez, pardonner est un miracle qui se manifeste. Que dans un cœur que Jésus a transformé. Le pardon, c'est un miracle qui se manifeste. Que dans un cœur que Jésus transforme. Que Jésus transforme nos cœurs ce matin. Que Jésus transforme nos cœurs ce matin. Jusqu'au point qu'on puisse pardonner. Que le Seigneur nous fasse grâce. Chrétien, toi aussi fais attention pour ne pas offenser ton collègue, ton prochain sciemment. Parce que la Bible nous dit de pardonner. Tu le fais sciemment. Tu connais la loi. Et tu le fais sciemment. C'est difficile. Ce n'est pas bien. Nous tous nous devons faire beaucoup attention. Le verset 35 attire encore mon attention ce matin. Le verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Tu devais 10 millions. Et on t'a pardonné. Et un autre te doit 100 000. À la fin des cas, et tu le jettes en prison. Tu es mauvais. Toi, ce que tu as fait, on t'a pardonné. La manière dont tu traites les autres, si on t'avait traité comme ça, tu ne vivrais pas. Tu n'allais pas survivre. Tu n'allais pas être là où tu es aujourd'hui. Si tu es à ce niveau, celui qui t'a conduit, celui qui t'a conduit, celui qui t'a enseigné, celui que tu appelais aussi patron, il a usé de patience envers toi. Pourquoi aujourd'hui toi tu es devenu patron et tu ne veux pas user de patience envers tes sujets? Je te parle ce matin. Directeur de service, directeur de société, responsable. Je ne sais quel titre tu as. Mais puisqu'on t'a pardonné toi aussi, pardonne aussi tes sujets. Fais grâce aussi à tes sujets. Banalise certaines choses. Parce que la Bible est claire. Le verset 34. Vous savez, on dit, et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si Dieu nous pardonne, et nous ne voulons pas pardonner, vous savez, nous récitons cette prière dominicale. Et je pense que
La prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Nous récitons souvent ce verset. Nous faisons cette prière. Et nous disons, pardonne-nous comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Le verset 9 dit, de Matthieu 6. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Eyata miao midobela ale mia fofo si le dipo wo nkontina ko wo fiarupe na ba wa wo no le anyibaji sigbe ale si wo wona le dipo ene na mia pe ndudu si asumia egbelanu eye na cho mia pe vodadao akemi sigbe ale si mia o han mi tueke na amesi wo davode mia ntila ene eye mega plomi ide tete pomeko ke bom demi cho vondi tola sime e la bena to wenye fiadupe plenu sen plenu chikokwe ide mavome. Amen. Matthieu 6:12, tu récites toujours cette prière dominicale. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Lis aussi le verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si vous voulez être pardonné, vous aussi pardonnez aux hommes leurs offenses. Que le Seigneur nous fasse grâce. Oui. Si chacun de vous ne pardonne pas, ça serait grave. Dans cette parabole, Jésus enseigne que le pardon de Dieu, bien qu'il ait accordé gratuitement aux pécheurs, le pardon de Dieu, bien qu'accordé gratuitement aux pécheurs repentants, demeure néanmoins conditionnel à la volonté de la personne à pardonner aux autres. J'ai dit, le pardon de Dieu, bien qu'il ait accordé gratuitement aux pécheurs qui se repentent, demeure néanmoins conditionnel à la volonté de la personne à pardonner aux autres. Afiwa choke nous vont là, c'est-à-dire que faire que Marie n'a mais anto c'est le document yo trop le petit mais au choke voilà et si tu veux et quand le choke et non viol ne bébé ya ba choke mais non viol là comme choke ya na le nous vont choke ma on est venu mais ba donc nous sommes. C'est très important. En d'autres termes, Dieu peut refuser de pardonner celui qui fait preuve d'amertume, celui qui ne veut pas pardonner son prochain.
celui qui fait preuve d'amertume à l'égard de d'autres personnes. Si quelqu'un t'offense et tu gardes ça dans ton cœur, tu ne veux pas pardonner, Dieu aussi ne va pas te pardonner. Pardonne si tu veux être pardonné. Pardonne à ton prochain si tu veux que Dieu te pardonne. C'est toi-même qui as récité cette prière en disant: pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cela veut dire que si tu ne pardonnes pas ceux qui t'offensent, n'attends pas un pardon aussi de la part de Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur soutienne quelqu'un ce matin. Je suis conscient que c'est dur. Ce n'est pas facile de pardonner. Surtout que si tu sais que la personne est consciente avant de faire. Ne fais pas, mais il fait. Et il répète toujours les mêmes actions. Que le Saint-Esprit transforme notre cœur. Que le Saint-Esprit nous aide. Des fois nous pardonnons, mais la cicatrice est là. On pardonne, on n'oublie pas. Que Dieu nous fasse grâce en voyant la cicatrice, que ça ne nous fasse plus du mal. La plaie n'y est plus, mais la cicatrice est là. Que Dieu nous aide. Combien de fois faut-il pardonner? Ah, 7 fois, 70 fois. Toujours il faut pardonner. Il n'y a pas un péché qu'on ne peut pas pardonner. Toi qui m'écoutes ce matin, quel que soit le péché que tu as commis, le Seigneur est prêt à te pardonner ce matin. Si tu te repens, ce qui est important, c'est la repentance. Ne vous bornez pas seulement pour que les gens vous pardonnent, mais soyez conscients et repentez-vous. Décidez de ne plus recommencer les mêmes erreurs. Décidez de ne plus recommencer les mêmes bêtises. Ton mari va te pardonner. Ta femme va te pardonner. Ton papa va te pardonner. Ta maman va te pardonner. Ton collègue va te pardonner. Ton enfant va te pardonner. Ton maître va te pardonner. Ton directeur de service va te pardonner. Prends la résolution de ne plus répéter les mêmes erreurs. Et prie et demande à Dieu de t'aider à ne plus tomber dans les mêmes erreurs. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce matin. Amen. 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 Je voudrais qu'on puisse prononcer ces paroles comme prière ensemble. Vous interprétez en éveil toujours. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous pouvez répéter ces paroles avec moi ce matin? Dites: Seigneur Jésus, je suis incapable de marcher dans le pardon sans ton aide. Seigneur Jésus, je suis incapable de marcher dans le pardon sans ton aide. Tu as eu pitié de moi. Tu m'as fait miséricorde. Tu m'as offert ta grâce. Je veux faire de même envers ceux qui m'ont blessé. Et qui me blessent encore. Ce matin, après avoir écouté ta parole, je prends la résolution de pardon à tous ceux qui me blessent, tous ceux qui m'ont blessé. Je les pardonne à cause de ta parole. Non, je ne me coucherai plus sur
la colère. Je ne me coucherai plus sur ma colère. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi. Je vais te plaire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Celui qui t'a offensé, quand tu le vois, c'est difficile de le gérer. Que le Saint-Esprit t'aide à le supporter et à le gérer. Que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs. Amen. Amen. Nous allons interpréter un cœur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Ah, mon âme bénit le Seigneur. Et mon âme bénit le Seigneur. Toi qui gères une situation très difficile, toi qui as un problème, toi qui as problème de pardonner, parce que ça t'a fait trop mal, tu es tellement blessé, que le Seigneur pense les plaies de ton cœur. Si tu peux baisser la tête et prier avec nous, le Seigneur nous fera grâce. Les démons sont derrière la colère. Il excite les gens pour vous offenser, pour que vous puissiez vous mettre toujours en colère. Mais ce matin, au nom de Jésus-Christ, tu ne vas plus dormir sur ta colère. Banalise. Libère ton cœur. Le pardon guérit. Si tu banalises certains problèmes, tu seras guéri. Oui, tu ne vas plus souffrir de la tension artérielle. Notre Dieu, notre roi, ce matin, nous voulons te dire une fois encore merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Oui, ce matin, ta parole nous dit de pardonner 7 fois, 70 fois. C'est-à-dire pardonner toujours. Seigneur, c'est difficile, mais par ton Esprit Saint, nous croyons que tu vas nous aider à pardonner, à pardonner, à pardonner. Parce que nous aussi, nous t'avons offensé, mais tu nous as pardonné. Tu as accepté de venir mourir sur la croix du Calvaire pour que nous ayons le pardon. Merci pour cette grâce. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous. Passez un bon dimanche. Bye bye. Shalom, shalom.